Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les concepts fondamentaux des couches de valence, des électrons de valence et de la valence d'un élément chimique. Et nous allons également dissiper toute confusion en mettant en lumière clairement les distinctions entre ces notions essentielles. Pour rendre ces concepts encore plus concrets, nous illustrerons le tout avec des exemples explicatifs. Commençons par comprendre ce qu'est une couche de valence. La couche de valence est la couche électronique la plus éloignée du noyau atomique d'un élément. Les atomes sont constitués de différentes couches électroniques, également appelées niveaux d'énergie, qui entourent le noyau. La couche de valence d'un atome est sa dernière couche électronique, c'est-à-dire la plus éloignée du noyau. Elle est caractérisée par le nombre quantique principal le plus élevé. Prenons un exemple. Voici la configuration électronique de l'azote. Nous allons maintenant déterminer la couche de valence de l'azote. La configuration électronique de l'azote est constituée de deux couches électroniques. La première couche, N est égale à 1, et la deuxième couche, N est égale à 2. La couche de valence d'un atome est définie comme sa dernière couche électronique, et elle est caractérisée par le nombre quantique principal le plus élevé, noté N. Pour l'atome d'azote, le nombre quantique principal le plus élevé est égal à 2. Ainsi, la couche de valence de l'azote est la deuxième couche électronique, 2s2, 2p3. Prenons l'exemple de l'atome de fer. Sa configuration électronique est la suivante. Maintenant, déterminons sa couche de valence. La couche de valence d'un atome est définie comme sa dernière couche électronique, y compris les sous-couches en cours de remplissage. Pour l'atome de fer, le nombre quantique principal le plus élevé est égal à 4. Ainsi, la couche de valence de l'atome de fer est la quatrième couche électronique, à laquelle s'ajoute la sous-couche 3D, actuellement en cours de remplissage. La couche de valence de l'atome de fer est le 4s2 3d6. Considérons maintenant l'atome de brome. Sa configuration électronique est la suivante. Examinons à présent sa couche de valence. La couche de valence d'un atome est définie comme sa dernière couche électronique, identifiable par le nombre quantique principal le plus élevé. Pour l'atome de brome, le nombre quantique principal le plus élevé est égal à 4. Ainsi, la couche de valence du brome est la quatrième couche électronique, 4s2, 4p5. Il est important de noter que la sous-couche 3D n'intervient pas dans la couche de valence, car elle est entièrement remplie. La couche de valence nous permet de déterminer la position d'un élément chimique dans le tableau périodique. Le numéro de la dernière couche, également appelé couche de valence, correspond au numéro de la ligne du tableau périodique, appelée période, où l'atome est situé. Prenons l'exemple de l'azote. Le numéro de la dernière couche, soit la couche de valence, est égal à 2. Par conséquent, l'azote appartient à la deuxième ligne du tableau périodique. Considérons maintenant l'exemple du fer. La couche de valence du fer est constituée de 4s2 et 3d6. Pour déterminer la ligne ou la période de l'atome de fer, on considère toujours le numéro de la dernière couche électronique. Dans ce cas, le numéro de la dernière couche est 4. Ainsi, le fer appartient à la quatrième ligne du tableau périodique. Les électrons de valence sont les électrons situés dans la couche de valence d'un atome. Reprenons l'exemple de l'azote. La couche de valence de l'azote se compose de la sous-couche 2s2 et de la sous-couche 2p3. Ainsi, nous avons 2 électrons dans la sous-couche 2s et 3 électrons dans la sous-couche 2p, ce qui totalise 5 électrons de valence. En ce qui concerne le fer, sa couche de valence se compose de la sous-couche 4s2 et de la sous-couche 3d6. Ainsi, nous avons 2 électrons dans la sous-couche 4s et 6 électrons dans la sous-couche 3d, totalisant ainsi 8 électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence joue un rôle crucial dans la détermination de la position d'un élément chimique dans le tableau périodique. Comme précédemment mentionné, le numéro de la couche de valence définit la période à laquelle l'élément appartient. Cependant, c'est le nombre d'électrons de valence qui spécifie la colonne, également appelée groupe, à laquelle l'élément chimique est attribué. Le groupe de l'azote est le groupe 5A, car il possède 5 électrons dans sa couche de valence, répartis entre la sous-couche S et la sous-couche P. Quant à l'atome de fer, il appartient au groupe 8B,
car il possède 8 électrons dans sa couche de valence, répartis entre la sous-couche S et la sous-couche D. On désigne par le terme valence le nombre de liaisons qu'un élément peut former avec d'autres atomes. La valence ne se réfère pas à la totalité des électrons de la couche de valence, mais plutôt au décompte spécifique des électrons de la couche de valence capables de former des liaisons chimiques. Les électrons capables de participer à une liaison chimique sont, en effet, les électrons célibataires, c'est-à-dire un électron seul occupant une orbitale. Prenons l'exemple de l'azote pour illustrer la détermination de sa valence. L'azote possède un total de 5 électrons dans sa couche de valence, répartis avec 2 électrons dans la sous-couche S et 3 électrons dans la sous-couche P. Pour visualiser cela, représentons la couche de valence par des cases quantiques. Nous observons un doublet électronique dans la sous-couche S et 3 électrons célibataires dans la sous-couche P. Ainsi, la valence de l'azote est égale à 3. En d'autres termes, l'azote peut former 3 liaisons chimiques en partageant ses 3 électrons célibataires. Considérons un autre exemple, le brome. Il compte un total de 7 électrons dans sa couche de valence, avec 2 électrons dans la sous-couche S et 5 électrons dans la sous-couche P. Pour mieux visualiser cela, représentons la couche de valence avec des cases quantiques. On observe 3 doublets électroniques, un doublet dans la sous-couche S et 2 doublets accompagnés d'un électron célibataire dans la sous-couche P. Ainsi, la valence du brome est de 1. En d'autres termes, l'atome de brome est capable de former une liaison chimique en partageant cet électron célibataire. La notion d'hypervalence explique la formation de molécules hypervalentes telles que le tétrachlorure de soufre, SCl4, et l'hexachlorure de soufre, SCl6. Voici la configuration électronique de l'atome de soufre à l'état fondamental. Le soufre a 6 électrons de valence dans sa couche externe, comprenant 2 doublets et 2 électrons célibataires. Par conséquent, la valence du soufre est de 2, ce qui signifie qu'à l'état fondamental, le soufre peut former 2 liaisons. Pour former la molécule SCl4, dans laquelle le soufre réalise 4 liaisons, il doit disposer de 4 électrons célibataires. La seule méthode possible pour atteindre cela est de rompre un doublet d'électrons en envoyant un électron dans l'une des 5 orbitales 3D présentes et inoccupées. Ainsi, le soufre acquiert un doublet et 4 électrons célibataires, portant la valence à 4. On peut conclure que le soufre, dans cet état, est capable de former 4 liaisons covalentes, permettant la formation de la molécule SCl4.